Le président de la République a dit l'université, ce n'est pas seulement Kinshasa. C'est dans ce cadre-là qu'une nouvelle université est en train de naître le centre. À l'université officielle de Bujimaï, à l'université de Kananga et à l'université de Bunia. Ce sont des infrastructures de la première phase et dont les gros travaux seront achevés avant la fin de cette année. L'université, à l'époque, ce n'était pas l'IOM. À l'époque, c'était l'université d'État. Ça a changé. L'université d'État, quand l'université d'État est venue dans cette province, c'était avec l'avènement du refoulement du Kasaï au Katanga. Quand on nous a chassés du Katanga, nos frères, quand ils sont venus ici, ils devraient quand même continuer à étudier. Il y avait parmi eux des enseignants, des chefs de travaux, des assistants, professeurs. Et ils ont quand même songé à créer une université ici chez nous. C'était en 92 qu'il y a eu refoulement, mais en 93, il y a eu maintenant la création de cette université qui était l'université d'État. Cette université a une histoire. Vous allez vous rappeler que nous n'avions que les 3 universités traditionnelles. Ensuite, c'était des extensions jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. En première année, par exemple, lorsque j'étais encore en G1, on était buté à des difficultés telles que vous étiez obligé de venir ici très tôt. Parce que lorsque vous arrivez en retard, vous avez du mal à avoir une place devant. Vous êtes derrière, il y a trop de bruit, vous ne suivez pas bien les cours. Parce que nous n'avons pratiquement plus d'auditoire et que nous devons fonctionner. Dans la ville, nous sommes locataires de toutes les salles disponibles. Dans les paroisses catholiques comme dans les autres églises, tout celui qui a un auditoire d'une certaine capacité, nous négocions. Nous sommes donc locataires et nous sommes appelés à payer les loyers chaque fin du mois. Il s'agit de la construction de l'université officielle de Bujimaï qui a commencé depuis avril 2022. Bon, dans un premier temps, ce qui est prévu, c'est la construction de nouveaux auditoires et les homes pour les étudiants. Le bâtiment des auditoires est des R+1. Donc le rez-de-chaussée va contenir 8 auditoires et le premier étage contiendra aussi 8 auditoires. Au total, ça va faire 16 auditoires. Mais comme le terrain est accidenté, on a eu à utiliser une partie de la fondation comme cave qui comprend 4 auditoires dans les sous-fondations. Les jours qu'on nous a présenté les maquettes, on s'est dit, bon, s'il arrivait qu'on arrive à nous construire le bâtiment comme ça, mais on ira où encore? Parce qu'il y a encore d'autres étudiants qui préfèrent aller étudier à Lubumbashi, qui préfèrent aller étudier à Kinshasa. Tout ça, c'est quoi? Ils sont en train de critiquer d'abord nos auditoires et d'autres. Mais moi, je me suis posé la question. Si nous avons des bâtiments comme ça, ils vont encore souhaiter aller ailleurs? Pas question. C'est la toute première fois de voir une telle construction, puisque l'université est au standard international. C'est la toute première fois sans vous mentir. En voyant ça, je comprends qu'il y a un élan de développement et il y a cette volonté-là de faire changer les choses, ce qui n'était pas avant. J'affirme vraiment qu'il est béton parce que nous constatons vraiment du changement dans notre ville. Ce qu'il n'y avait pas, maintenant, il y en a. Aujourd'hui, nous avons de l'espoir pour le lendemain. Aujourd'hui, on peut dormir en se disant que demain, il y a la vie, il y a l'espoir.